Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les endomorphismes. Ok, donc nous allons voir une question qui est très nouvelle par rapport aux autres exercices que nous avons étudiés, c'est l'ensemble des vecteurs invariants par un endomorphisme. Ok, donc nous n'avons pas pu déterminer invariant par f dans certains exercices précédents parce que les vecteurs invariants, les valeurs propres d'une valeur et d'une application linéaire, donc c'est toujours dans un endomorphisme qu'on pourrait faire ça. Lorsqu'on a f de u égale à k fois u, eh bien, d'une façon générale, c'est toujours dans le cas d'un endomorphisme qu'on pourrait avoir ça. C'est pour cette raison, c'est aujourd'hui que nous allons prendre un premier exemple sur vecteur invariant. Ok, donc, mais c'est encore matrice et endomorphisme, le cours. Voici l'exercice. Soit E, un espace vectoriel de dimension 3 muni d'une base B égale à IJK, F étant l'endomorphisme de E défini dans la base B par F de I égale à moins J moins K, F de J égale à I plus 1 demi K, F de K égale à moins I plus 1 demi J. 1. Les vecteurs F de I, F de J, F de K sont-ils linéairement indépendants? 2. A. Montrer que le noyau N de F est la droite vectorielle de base U, où U est égal à 1 demi I plus J plus K. B. Soit F l'image de petit f. Déterminer F. 3. Quels sont les éléments de E invariants par F? Prouver que U, F de I, F de J est une base de F. En déduire que F et N sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Ok, donc, vous voyez, donc je lis avec rapidité le texte, mais quand même, nous allons à chaque fois reprendre et chaque partie. Ok, donc je dresse les données. La dimension de E, c'est 3. Et la base que rapporte E, c'est la base B égale à IJK. Ok, donc ça, on pourrait prévoir la dimension de E à partir de cette base qui est IJK. Ok, donc cela veut dire que tous les coefficients de I seront des abscisses, les coefficients de J des ordonnées, les coefficients de K des côtes. Ok, donc F étant un endomorphisme de E, donc on pourrait dire que F est une application linéaire de E vers E. Ok, on a d'autres informations. F de I donne moins J moins K. Cela veut dire c'est 0I moins 1J moins 1K. F de J donne I plus 1 demi K. Cela veut dire c'est 1I plus 0J plus 1 demi K. F de K donne moins I plus 1 demi J. Cela veut dire c'est moins 1I plus 1 demi J plus 0K. Maintenant, dans la première partie de l'exercice, on demande de dire si les vecteurs F de I, F de J et F de K sont linéairement indépendants. Eh bien, nous avons appris que lorsqu'on a un système de vecteurs, lorsque le système est linéairement indépendant, c'est lorsque le déterminant est différent de 0. Et bien, par conséquent, nous faisons le déterminant. Nous utilisons la méthode de Cramer-Saus, colonne. Ok, donc voilà. Donc nous mettons F de I, F de J, F de K. À présent, nous mettons les deux premières colonnes à nouveau pour calculer le déterminant. Nous faisons la somme des trois produits descendants qui donne 0, moins 1 demi, plus 1 demi, moins la somme des trois produits ascendants qui donne 0 plus 0 plus 0. Donc c'est seulement moins 1 demi plus 1 demi qui sont des nombres différents de 0 ici, et la somme donne encore 0. Donc det F de I, F de J, F de K, c'est 0. Donc les vecteurs F de I, F de J, F de K ne sont pas linéairement indépendants. Donc lorsque les vecteurs sont linéairement indépendants, on dit que les vecteurs sont libres, ok, de l'espace vectoriel. Et mais puisque le déterminant est égal à 0, donc les vecteurs sont linéairement dépendants. Ok, donc directement, on dit les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants. Maintenant, dans la deuxième partie, on demande de montrer que le noyau N de F est une droite vectorielle de base U, où U est égal à 1 demi I plus J plus K.
Eh bien, nous allons commencer. Et donc, par définition, le noyau N, c'est encore cœur de F. Ok, ici c'est N qu'on appelle ça. Il existe au moins un U de coordonnées X, Y, Z de E, puisque la dimension E c'est 3. Je prends X, Y, Z, dont l'image par F donne le vecteur nul de E à nouveau, parce que c'est un endomorphisme. Eh bien, on ne connaît pas F de U. F de U, c'est le produit de la matrice de F par U. Et on n'a pas la matrice de F. On cherche la matrice de F. Suivant, puisqu'on a un endomorphisme, eh bien, si on connaît l'image de I, J, K par F dans un endomorphisme, eh bien, on peut facilement trouver la matrice, puisque c'est dans la base IJK qu'on donne et cette application, et l'espace vectoriel qui est... On a un endomorphisme de E qui est rapporté à une base IJK. Eh bien, avec les images par F de I, J et K, eh bien, on va pouvoir trouver la matrice facilement. Eh bien, nous mettons I pour la première colonne, J pour la deuxième. I pour la première ligne, J pour la deuxième ligne, K pour la troisième ligne. F de I pour la première colonne, F de J pour la deuxième colonne, F de K pour la troisième colonne. F de I, F de J, F de K. Ok, donc F de I pour la première colonne, F de J pour la deuxième colonne, F de K pour la troisième colonne. Donc, c'est respectivement I, première ligne, J, deuxième ligne, K, troisième ligne. Eh bien, ça nous donne directement la matrice F. Donc, de la même façon que on a posé ça dans le déterminant. Maintenant, on multiplie cette matrice-là par X, Y, Z et on pose ça égal à vecteur nul de E. Puisque E est de dimension 3, eh bien, on a 0, 0, 0 pour le vecteur nul de E. Le produit matriciel ici donne, c'est 0x, y moins z, moins x, 0y, 1 demi z, moins x, 1 demi y, 0 z. Ok? Donc on laisse les 0, donc on met y moins z, moins x plus 1 demi z, moins x plus 1 demi y égale au triplet 0, 0, 0. Maintenant, on a l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Eh bien, ça nous donne y égale à y moins z égale à 0 qui donne y égale à z. Moins x plus 1 demi z égale à 0 qui donne 1 demi z égale à x en transposant moins x. Moins x plus 1 demi y égale à 0 qui donne 1 demi y égale à x. Maintenant, dans les deux dernières équations, on multiplie par 2. Ça donne y égale à z. Z égale à 2x. Ok, en multipliant par 2. Y égale à 2x en multipliant par 2. Nous voyons ici, on a y égale à z. Et ça persiste dans les deux dernières équations. Parce que dans les deux dernières équations, y et z prennent la même valeur. Donc, y reste toujours égal à z. Eh bien, on a simultanément 2x qui est égal à y de façon ordonnée. Et ce même y est aussi égal à z. Donc, on a 2x égal à y égal à z. Donc, on a presque l'équation d'une droite vectorielle. Il suffit de faire apparaître la base ou le vecteur directeur. Eh bien, maintenant, puisqu'on a précisé dans cette partie, la base U doit être 1 demi I plus J plus K. Donc, je vous avais appris que lorsqu'on a un sous-espace vectoriel, la base n'est pas objective. Mais dans cet exercice, on demande de prouver que ça donne 1 demi 1, 1, c'est-à-dire 1 demi I, J plus J plus K. Eh bien, on doit trouver nécessairement 1 demi 1, 1. Maintenant, ici, si on divise chaque membre par 2, chaque rapport, chaque membre de l'équation cartésienne par 2, on va avoir 2 sur 2 qui donne 1, et ici, on va avoir 2 au déno, 2 au déno. Donc, c'est 1 de 2 qui serait la base dans ce cas. Donc, si on utilise 1 de 2, on pourrait trouver 1 de 2 comme base. Mais dans le contexte de l'exercice, c'est 1 demi 1, 1 que je dois faire apparaître. Eh bien, j'utilise cette propriété de préférence. Si on prend x et on divise x par 1 demi, c'est sûr qu'on va avoir 2x. Parce que on va prendre x qui se multiplie par l'inverse de 1 demi qui donne 2. Donc, 2x, c'est l'équivalent de x sur 1 demi. Eh bien, je mets x sur 1 demi est égal à y qui est y sur 1 égal à z qui est z sur 1. Donc, le noyau n de f, c'est une droite vectorielle dont la base est u égale à 1 demi i, donc l'abscisse est multipliée par i, plus j
l'ordonnée est multipliée par J, plus K, la côte est multipliée par K. Ok, donc c'est bien. Ok, donc c'est la base de N, comme on l'avait demandé. Maintenant, pour l'image de F, dans la partie B de la deuxième partie, on a demandé de trouver l'image également. On appelle dans ce cas l'image F. Soit grand F, l'image de F. Déterminer grand F. Eh bien, pour déterminer grand F, j'écris, quel que soit U de coordonnées X, Y, Z appartient à E, il existe un unique U' de coordonnées X', Y', Z' de E, tel que U' donne F de U. Donc, puisque le vecteur U que l'on prend ici, c'est encore le même vecteur U qu'on avait pris dans la partie précédente, eh bien, on n'a pas besoin d'aller calculer F de U à nouveau. Donc, je prends la même expression qui était dans les démarches précédentes. C'était, voici la valeur de F de U qu'on avait trouvée tout à l'heure. Puisque c'est le même vecteur U qu'on fait choix, eh bien, on met ça F de U sur la même forme. Maintenant, U' qui est l'image, eh bien, U' a pour coordonnées X', Y', Z', eh bien, on pose U' égale à F de U. Ok, donc voici l'équation qu'on trouve. Donc, vous voyez, donc, on va avoir, quel que soit U qu'on prend dans E, on va toujours avoir une unique image U' dans E. Puisqu'il s'agit d'un endomorphisme, on devrait dire U' dans F, mais puisque c'est un endomorphisme, on prend ça dans E à nouveau. Donc, U' et U sont de mêmes coordonnées et sont de même dimension X, Y, Z, X', Y', Z', en dimension 3, puisque c'est dans E qui est de dimension 3. Maintenant, ça nous donne l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ça nous donne ce système. Donc, suivant le théorème des rangs, puisque on est dans un endomorphisme, dimension ker de F, puisque ker de F est une droite vectorielle, dimension ker de F donne 1. Dimension E, c'est 3. Eh bien, lorsqu'on fait dimension ker de F qui donne 1 plus le rang de l'image, rang F, ça doit donner 3. Eh bien, le rang de F va donner nécessairement 2. Puisque le rang de F va donner 2, eh bien, on doit trouver nécessairement un plan vectoriel pour F. Mais je dois vous dire que dans l'exercice, on n'a pas demandé de donner la nature de F. Ok, on demande seulement de déterminer F. Si un élève donne l'expression analytique, c'est une réponse qu'il donne. Donner l'expression analytique, c'est déjà quelque chose. Moi, je vais m'arrêter au plan vectoriel. Puisque l'image est un sous-espace vectoriel, eh bien, normalement, je vais pour donner l'équation de ce sous-espace vectoriel propre que représente l'image, parce que c'est son rang C2, eh bien, je vais trouver l'équation d'un plan vectoriel. Eh bien, pour ce faire, on a un demi Y et un demi Z ici. Eh bien, on doit faire de son mieux d'éliminer Y et Z, d'éliminer X. Eh bien, donc, nécessairement, je dois avoir un demi qui se multiplie dans ce cas. Avec un demi par moins Z, je vais éliminer Z, mais on va avoir un demi Y ici. Eh bien, puisqu'on a un demi Y ici, je mets moins 1 dans cette partie pour éliminer Z. Et en mettant moins 1 ici, on va éliminer X en même temps. Eh bien, vous voyez, en multipliant la première équation par un demi, la deuxième par 1, la troisième par moins 1, on trouve 1 demi X' égale à 1 demi Y moins 1 demi Z. Y' est égal à moins X plus 1 demi Z. Moins Z' est égal à X moins 1 demi Y. Maintenant, la somme donne 1 demi X' plus Y' moins Z' est égal à 0. Puisque X moins X donne 0. 1 demi Y moins 1 demi Y donne 0. Moins 1 demi Z plus 1 demi Z donne 0. Donc, c'est l'équation du plan vectoriel que représente F. Maintenant, j'écris ça plus simplement. Je multiplie chaque élément de l'équation par 2. Ok, chaque terme par 2. Ça me donne X' plus 2Y' moins 2Z'. Donc, ça, c'est F. F est un plan vectoriel, ok, de E. Maintenant, dans la troisième partie, on donne ce que nous devrions trouver dans le cours. Donc, l'objectif principal du cours, c'était de trouver le vecteur invariant.
Eh bien, donc, nous allons traiter ce cas. Donc, je dois vous rappeler que le vecteur invariant, l'ensemble des vecteurs invariants par une application linéaire, c'est toujours dans le cadre d'un endomorphisme qu'on doit trouver ça. Ok, donc c'est pourquoi c'est aujourd'hui que nous commençons avec ce cas. Eh bien, invariant par F, il faut prouver qu'il existe au moins un vecteur de U de E dont l'image par F donne U à nouveau. Ok, donc ça veut dire que U ne change pas par F. Donc cela veut dire que U reste constante par F. Il ne change pas par F. Ok? Et bien maintenant, puisqu'on a déjà vu U, F de U dans les démarches, et bien on prend la même expression F de U et on pose ça égal à U à nouveau. Ok? F de U égale à U. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte est égale à côte qui nous donne ce système. Ok? Maintenant, je transpose X dans la première équation. Dans la deuxième équation, je multiplie chaque élément par 2. Ça donne moins 2x plus z égale à 2y en multipliant par 2 ici. Et je multiplie par 2 dans la troisième équation à nouveau. Moins 2x plus y égale à 2z. Et ensuite, je transpose 2y et 2z dans les deux dernières équations respectivement. Et bien, on a moins x plus y moins z égale à 0. Moins 2x moins 2y plus z égale à 0. Moins 2x plus y moins 2z est égal à 0. On a trois équations, un système de trois équations à trois inconnus, mais c'est un système d'équations où les résultats donnent toujours 0. Ok, donc c'est un cas tout à fait particulier. Ok, donc c'est comme si on va trouver l'intersection entre trois plans vectoriels. Eh bien, d'abord, nous faisons la somme de l'équation 1 et 2 pour éliminer z. Ça donne moins 3x en faisant l'addition. Moins 3x moins y est égal à 0. Ça donne une quatrième équation. Maintenant, je multiplie la deuxième équation par 2 et la deuxième par 1. Et la deuxième équation par 2 et la troisième par 1. Ok? La deuxième par 2, la troisième par 1. Ça donne moins 4x moins 4y plus 2z égale à 0. Moins 2x plus y moins 2z est égal à 0. Ok? Donc, la somme donne moins 6x moins 3y est égal à 0. Ça nous donne une cinquième équation. À présent, je rapproche l'équation 4 et l'équation 5 pour former un nouveau système. Ok? Le nouveau système contient à présent deux équations à deux inconnus. Je élimine à présent y. Je multiplie la première équation par moins 3. Ça donne 9x plus 3y égale à 0. Moins 6x moins 3y est égal à 0. Donc, on fait la somme. Ça donne 3x est égal à 0. Donc, x donne 0. Puisque x donne 0, on revient à l'une des deux dernières équations. Je porte la valeur de x dans 4. Ok? L'équation 4 devient, c'est moins 3 fois x, moins y est égal à 0, suivant l'équation 4. Et bien, moins 3 fois 0, moins y égale à 0. Donc, on trouve moins y égale à 0, donc y égale à 0. On connaît x, on connaît y. Maintenant, il nous reste de trouver z. Nous portons les valeurs de x et y dans 2 pour trouver z. C'est moins 2 fois x, moins 2 fois y plus z égale à 0. Donc, ça donne moins 2 fois 0, moins 2 fois 0 à nouveau, plus z égale à 0. Donc, ça donne moins 0 plus z. Donc, 0 est neutre pour l'addition. Donc, ça donne z égale à 0. Donc, puisque x donne 0, y donne 0, z donne 0, qui est le vecteur x, y et u de coordonnées x, y, z recherchés. Donc, l'ensemble des vecteurs invariants par f, donc les éléments invariants par f, n'est tout. Donc, on devrait trouver les éléments, mais ici, on ne trouve qu'un seul élément. C'est le vecteur nul uniquement. Ok? Donc, c'est uniquement le vecteur nul qu'on trouve, le vecteur nul de E. Ok? Donc, invariant par f, c'est le triplet 0, 0, 0 ou encore le vecteur nul de E. Ok, donc maintenant, dans cette même partie, donc on pose les questions en vrac. Ok, donc on demande de prouver que le système U, F de I, F de J est une base de E. Eh bien, d'abord, il faut prouver que le déterminant de U, F de I, F de J est différent de 0. Eh bien, je remplace U par sa valeur. U, c'était le vecteur engendré par la droite et c'est le vecteur qui engendre. Ok, donc c'est
le vecteur engendré par la droite vectorielle. Ok, maintenant, il y a f de i. F de i, c'était 0, moins 1, moins 1. Il y a f de j, c'est 1, 0, 1 demi. Maintenant, on met à nouveau les deux premières colonnes et on fait le déterminant. Le déterminant donne la somme des trois produits descendants, c'est moins 1 quart, 0, moins 1. Maintenant, pour la somme, je mets moins. La somme des trois produits ascendants, c'est moins 1, moins 0, plus 0. Ok, maintenant on fait la somme, c'est moins 1 quart, plus 0, moins 1, donc c'est moins 1. On va avoir plus 1 ici en appliquant la règle des signes, ça donne plus 1. Donc moins 1 quart plus 0, donc moins 1 quart. Donc det U donne moins 1 quart qui est différent de 0. Donc la famille U, F de I, F de J est libre de E. Et de plus, le rang de U, F de I, F de J donne 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 vecteurs de système. 3 vecteurs libres dans un système. Eh bien, le rang donne 3. Et la dimension de E, c'est encore 3. Eh bien, puisque le rang de U, F de I, F de J donne 3, dim E donne 3, eh bien, le système U, F de I, F de J est générateur de E. Ok? Donc, le système est à la fois libre et générateur de E. Et bien, par conséquent, on dit que ce système est une base de E. Ok? Maintenant, on demande d'en déduire que N et F sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Ok, donc, lorsqu'on doit faire une déduction en mathématiques, cela veut dire qu'on va se servir des calculs qu'on vient d'effectuer. D'abord, nous avons vu que N était engendré par U. Ok? Était engendré par U. Et ensuite, F de I, F de J, puisque F est un plan vectoriel, assurément F de I, F de J vont être des vecteurs engendrés par F. Et bien maintenant, nous allons voir, si nous supposons que F de I appartient à F, eh bien on va avoir, suivant l'équation du plan vectoriel F, c'est l'abscisse. Le plan vectoriel F, c'était l'abscisse plus 2 fois l'ordonnée moins 2 fois la côte est égal à 0. Eh bien, nous allons voir, est-ce que l'abscisse de F de I plus 2 fois l'ordonnée de F de I moins 2 fois la côte, donc j'ai failli mettre Y à nouveau, moins 2 fois la côte de F de I, est-ce que ça donne 0? L'abscisse de F de I plus 2 fois l'ordonnée de F de I moins 2 fois la côte de F de I, est-ce que ça donne 0? Eh bien, F de I avait pour et coordonnées, c'est 0, moins 1, moins 1. Eh bien, on fait 0, plus 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1. Ça donne moins 2 plus 2 qui donne 0. Donc, c'est vrai. Donc, F de I appartient à F. Maintenant, nous allons voir, est-ce que F de J appartient à F également? Donc, on doit avoir nécessairement l'abscisse de F de J plus 2 fois l'ordonnée de F de J moins 2 fois la côte de F de J. On va voir est-ce que ça donne 0. F de J, le vecteur F de J, c'était 1, 0, 1 demi pour coordonner. Eh bien, on va avoir 1 plus 2 fois 0 moins 2 fois 1 demi. Est-ce que ça donne 0? 1 plus 0 moins 1, ça donne 0, effectivement. Donc, F de J et F de I appartiennent à F, qui est l'image de l'endomorphisme F. Eh bien, maintenant, puisque l'image de l'endomorphisme F, l'image de l'endomorphisme F, qui est grand F, eh bien, nous venons de remarquer que F de I et F de J vérifient l'équation de grand F. Et puisque F de I et F de J viennent d'une base, ok, donc F de I et F de J viennent d'une base de E. Eh bien, cela veut dire que F de I et F de J sont libres, sont deux vecteurs libres entre eux, ok, parce que F de I et F de J viennent d'une base, ok, donc cela veut dire que F de I et F de J sont deux vecteurs libres entre eux. Eh bien, cela veut dire que F de I, F de J forment une base de F, ok, donc si on devrait donner la base de F,
on pourrait donner f de i, f de j, les vecteurs f de i et f de j comme une base de f. Et u représente une base de n. Et nous avons appris dans les premières notions de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires, lorsqu'on a A qui est engendré par des vecteurs, B qui est engendré par des vecteurs, pour prouver que A et B sont supplémentaires dans un espace vectoriel quelconque, il faut prouver que les vecteurs engendrés par ces deux sous-espaces forment une base de l'espace vectoriel en question. Eh bien, puisque les vecteurs formés et engendrés par N et F, forment une base de E, eh bien, on peut dire alors que F et N sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Donc c'est la bonne conclusion. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et vos suggestions également. Si vous voyez que la façon dont que je donne les explications sont appréciantes, donc vous pouvez m'envoyer vos commentaires, vos appréciations, vos supports économiques ou me donner des likes, partager mes vidéos avec vos camarades. C'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. C'était Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.